Bonjour et bonsoir chers amis, moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne Sanchib, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Je vous salue, aujourd'hui c'est mercredi le 26 octobre 2022. Me voici devant vous un peu pour commenter l'actualité en République démocratisée du Congo. Car le sujet qui nous tient à cœur, c'est de voir que le Congo n'avance vraiment pas. Ce qui est en train de se passer au Congo, vraiment, ça inquiète une personne normale. Voilà pourquoi je vous salue, chers amis qui allez me suivre. Je remercie tous ceux qui continuent à nous écrire, à collaborer avec nous, et à voir que petit à petit, nous sommes en train de combattre, de révéler des secrets qui étaient cachés au fond des mallettes du gouvernement congolais et des autres politiciens. Oui, le titre est là. Le régime Tshisekedi continue d'entretenir le chaos. Le régime de Félix Tshilombo continue d'entretenir le chaos en République démocratique du Congo. C'est ça le titre d'aujourd'hui. Et je pense que vous tous, vous êtes en train de suivre les nouvelles au Congo. On ne sait pas qui est en train de faire quoi dans ce pays-là. L'Est du Congo est embrasé, mais les infos ne passent pas. C'est-à-dire quoi? Tshilombo obéit à la philosophie du mensonge et du chaos. J'ai toujours dit aux Congolais, vous ne pouvez pas comprendre qui est Félix Tshilombo, qu'est-ce que lui dépêche? Ce régime-là fonctionne comment? Si vous ne savez pas l'origine, comment ces gens-là sont arrivés là où ils sont? Si vous comprenez les mécanismes au pluriel qui ont fait que ces gens-là sont arrivés là où ils sont, vous n'allez pas vous inquiéter, vous n'allez pas creuser votre cerveau à chercher à comprendre l'incompréhensible. J'ai suivi beaucoup de Congolais, beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires, beaucoup d'articles de journaux. Celui-ci a dit cela, celui-là a dit cela. La conclusion est toujours la même. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. C'est pour cela que quand je suis en train de faire cette vidéo, selon moi, je pense qu'il n'y a pas un événement nouveau. Il n'y a aucune nouvelle au Congo, non. C'est du déjà vu. Tout ce qu'on est en train de faire au Congo, par le régime des chécouleurs, des mafiosi, c'est du déjà vu. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça fait une année full et quelques mois que moi, je vous avais prophétisé qu'à la fin de l'année 2022, l'UDPS va créer des tensions, des foyers de tensions en République démocratique du Congo. Ce sera des fausses guerres, des fausses attaques des Rwandais. Mais quand vous regardez ça, vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer dans l'Est du Congo si vous n'êtes pas informé. Mais si vous connaissez les tenants et les aboutissants, si vous connaissez le joueur et son jeu, vous n'allez pas vous étonner. L'aigle de Kolwezi connaît le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, c'est quoi? Je connais la région des Grands Lacs, je connais les conflits, ça a commencé en quelle année? C'est en train de faire quoi? D'arriver où aujourd'hui? Je connais le joueur et son jeu. C'est pourquoi moi je ne m'étonne pas. S'il y a quelque chose de nouveau, ou bien s'il y avait quelque chose de nouveau, on allait vous le dire. Mais comme il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire, moi quand je parle, je vais toujours reprendre ce que j'ai toujours dit.
C'est-à-dire quoi? C'est un théâtre, pas même un théâtre, c'est une tragicomédie. Donc ça fait rire. C'est pour cela que c'est une comédie. Mais comme des gens meurent, dans cette comédie-là de mauvais goût, on verse le sang des Congolais, des innocents. Ça devient une tragédie. C'est pour cela qu'on appelle ça la tragicomédie de l'UDPS dans l'est de la République démocratique du Congo. Tshilombo est au service des ennemis de la République. S'il faut ajouter quelque chose, je vais ajouter. La guerre de Bunagana est là-bas. La preuve, c'est que ce qu'on redoutait et ce que le régime Tshilombo prépare, avait toujours préparé, est ici. Ça se retrouve dans cette lettre de Patrick Mouyaya, ministère de la communication et médias. Je vais lire ça. Je vais encore tirer les oreilles des députés corrompus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais surtout du côté du Katanga. Le lithium, on en parlera encore. Il faut mettre des points sur les i, car c'est un problème très sérieux. Le retour du chef Shadrach Makoleka de Mopala dans le secteur, dans le territoire de Sakanya. Vous avez entendu, il y a quelques mois, c'est pas 2 mois, j'avais fait une série de vidéos en collaboration avec des Congolais sur terrain à Sakanya. On avait dénoncé le gouvernorat du Haut-Katanga qui avait envoyé des émissaires pour aller faire un coup d'État contre un chef coutumier, en nous avançant beaucoup de raisons. Il paraît que ce chef coutumier a été retourné, a été restauré dans ses droits, non pas parce que ces gens-là l'aiment, ou bien parce qu'ils ont eu pitié de lui, non. La force des bruits. Moi, je vous dis, les médias communiquent. Si on n'avait pas parlé, si on n'avait pas fait des vidéos pour montrer des preuves, on allait mettre ce chef-là de côté et on allait mentir. Comme ils sont allés mentir à Lubumbashi à la télévision provinciale du Haut-Katanga. Je vais en parler. Opération Kanyama-Kasese, c'est une question grave. Mais voir que les députés nationaux, surtout du Grand Katanga, négligent cette histoire, je pense que ces gens-là ne méritent aucun respect. Les députés nationaux du Grand Katanga, nous devons vous bousculer encore. Car des gens qu'on a dit avoir amené à Kanyama-Kasese ne sont pas arrivés là-bas. Il n'y a aucune trace. Et quand il n'y a aucune trace, c'est-à-dire on espère que des gens qui se disent les représentants du peuple katangais devraient se lever, monter au créneau pour demander des explications au gouverneur du Lualaba surtout. Mais personne ne parle, il y a déjà des confusions. Mais nous vous disons, il y a anguille sous roche. On parle déjà de trafic d'organes. C'est entré en République démocratique du Congo. Les chécouleurs de l'Europe ont amené le système de trafic des organes du peuple congolais. C'est ce qui s'est passé au Lualaba. Nous n'allons pas vous laisser en paix jusqu'à ce que vous allez nous dire où sont partis les gens que, soi-disant, vous avez amenés à Kanyama-Kasese. Nous n'allons pas vous laisser. Il y a un cri d'alarme. Les habitants de Kipushi, autochtones, ont crié qu'on leur a déjà amené 10 ingénieurs venus du Kasaï
passant par la ville de Kinshasa, on veut les engager brusquement comme ça, par ordre au téléphone ou bien avec une lettre seulement. Pendant ce temps, il y a des Katangais qui n'ont pas de travail, qu'on est en train de chasser par le système de l'Union sacrée pour la nation, l'UDPS avec le système des nazis. Nous allons crier et nous allons vous faire comprendre que le Congo nécessite un changement radical. Avec le système que vous avez là, le centralisme des mafias, le Congo n'ira nulle part. Remarquez, rien ne marche. Dans l'Est et à la guerre, rien ne marche. L'avenir du peuple congolais, avant de le déposer sur les épaules des étrangers ou bien des gens du dehors, c'est notre business. Ça nous concerne, nous les Congolais d'abord. Aussi longtemps que nous allons vivre ensemble, beaucoup de tribus, beaucoup de provinces, dans cette boîte qu'on appelle Congo, nous devons bousculer les événements pour nous entendre sur certains points. Si vous voulez qu'on reste dans cette boîte. S'il y a des gens têtus qui ne veulent pas que les choses s'arrangent, la solution est simple. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et demain, vous allez traiter les autres Congolais de tribalistes, de provincialistes, d'indépendantistes et de négativistes. Vous allez oublier que c'est vous au présent qui êtes aux manettes et qui êtes en train d'entretenir, de vendre le Congo de plus en plus aux Rwandais, aux Ougandais, de nous faire la farce. Nous n'allons pas vous attendre pour nous amener dans ces aventures. Et nous lançons un appel à tous les députés nationaux et surtout du côté de Katanga. Là, on a les députés les plus laxistes, les plus corrompus du Congo. On va vous fouetter. Les Katangais ont dit, Aigle dit encore à tous les députés nationaux, Katangais même provinciaux, s'ils continuent avec les blagues, tout tabac pique à Fimbo. Nous sommes arrivés à un stade là où il faut vous traiter tel que vous le méritez. On vous appelle honorable, mais regardez, vous ne foutez absolument rien. Plus d'honneur. Des corrompus, nous n'allons plus apprendre à nos enfants à respecter des corrompus. Non. Ainsi, je commence. Le titre est là, comme je vous l'ai dit. Le gouvernement de Félix Tshilombo continue d'entretenir le chaos en République démocratique du Congo. Pour moi, rien n'est nouveau. J'ai suivi mes compères congolais partout au monde parler de la situation de Bunagana. Il y a beaucoup d'informations qui circulent venant du côté du M23, du côté de l'armée congolaise, sur le net, les pro-tshisekadistes, les anti-tshisekadistes. J'ai contacté ma source de l'Est du Congo. Partout, on me dit, Aigle, tout ce qu'on va te dire, ce sont des mensonges. Nous sommes les gens de l'Est. Nous avons essayé de téléphoner. Partout là-bas, Rutshuru, près de Bunagana, les téléphones ne passent pas. On a déjà coupé la communication. Personne, Aigle de Kolosi, ne te dira ce qui est en train de se passer là-bas. Ce qui est vrai, ils sont en train de se battre. Et la chose n'est pas facile. C'est ce que moi, en tant qu'Aigle de Kolosi, j'ai retenu. Donc, côté Bunagana, nous n'avons rien à dire, car le gouvernement lui-même ne communique pas. Vous avez des ministères là-bas, il ne dit jamais la vérité au peuple congolais. Mais de mon côté, connaissant la vérité de Tshilombo, parrainé par Kagame, Museveni, Joseph Kabila et beaucoup de mafiosi qui sont en train de vous sucer, de prendre vos minéraux. C'est ça le décor. Si vous pensez que Tshilombo, c'est le commandant suprême de votre armée, vous foutez le doigt dans l'œil. Et un peuple à qui on doit répéter les mêmes histoires pendant 1 année et demie.
Je sais, moi, comment vous situez, vous les Congolais. Vous êtes votre propre problème. Ba Congolais, moi, benyewe, njo muko kimzigo kienu, muko ki problème kienu, moi, benyewe. Bino moko, ba Congolais, boza problème ya bino moko. Nanu na mona te peuple oyo kakate. Vous croyez que l'UDPS va vous apporter quoi? Vous vous trompez. Vous vous trompez très bien. Ce qui est en train de se passer dans l'Est, ça obéit au principe du mensonge et du chaos. Moi, je vous avais dit, depuis le mois d'avril 2021, qu'à la fin de l'année 2022, l'UDPS, avec le Rwanda, l'Ouganda et consorts, vont mettre en place une sorte de théâtre. Ils vont multiplier les zones d'insécurité, de violence, de combat, avec pour raison de ne pas organiser le recensement, ni même les élections. Toloba na monokonini. Quand on vous dit des histoires pareilles, vous êtes en train de les vivre. Vous pensez, vous voulez qu'on vous dise encore quoi? Mais on a quand même des soi-disant députés qui sont en train de chanter Union sacrée, Union sacrée. Députés congolais de partout, corrigez-vous. Ne pensez pas que vous allez nous vendre l'UDPS facilement. Jamais de la vie. Les campagnes de l'UDPS, ça sera du boom et du tao-tao. L'UDPS ne fout absolument rien. Le régime Tshilombo ne fait absolument rien. Je ne sais pas, même un Tchilombiste, qu'il soit tribaliste, UDPSien, je ne sais quoi, est-ce que vous pouvez nous montrer quelque chose que Tshilombo a déjà fait là, qui peut donner du plaisir, de l'argent au peuple congolais? Rien. Si vous êtes en train de faire vos manigances pour que Tshilombo reste là, c'est fini. Le Congo là n'aura pas, ou bien n'aura plus d'avenir. Nous voulons colmater le Congo, le souder, récupérer et sauver le peu qu'on peut récupérer, qu'on peut sauver. Ne mentez pas demain que nous sommes des tribalistes, des séparatistes et tout ça. C'est vous, avec votre jeu, qui allez séparer le Congo. Nous n'allons pas commencer à être des victimes dans les provinces, à attendre les mafiosi de Kinshasa qui sont dans la salle de fête, en train de chanter, de se permuter. Nous, nous sommes victimes dans les provinces. Ils viennent prendre les richesses chez nous. Jamais. Nous avons atteint un degré de fatigue. On ne peut pas accepter de continuer à être des victimes à cause des politiciens congolais les plus imbéciles de la planète Terre. Jamais. Mieux vaut qu'on se sépare. Alors, que les aventuriers de Kinshasa, à un moment donné, les Katangais m'ont dit, vous allez rester à Kinshasa. Plus d'avions au Katanga. Boaterin na Loanoto, Betibino Fimbo, nous brûlons vos avions. Changez. Cela ne dépend pas de nous, ça dépend de vous. Pour que vous ne puissiez pas mentir demain. Oh, les gens des provinces sont comme ça. Les Bakongo, les Bakatangais. Non. Changez votre... Nous n'allons pas accepter des bêtises. L'UDPS doit soit organiser les élections qu'elle doit... Alors, il y a eu un petit mouvement là-bas d'Internet, je ne sais pas. Je disais, l'UDPS doit faire attention. Nous n'allons plus accepter les bêtises que le PPRD nous a fait. Nous a faites. Non, 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 non. Je vous ai dit, je connais le joueur et son jeu. Moi, je ne m'étonne même pas. C'est pourquoi moi, je vous dis, même quand vous bavardez, vous les Congolais, moi, je ne m'inquiète pas. Je dors même, je ferme les yeux. Car prophétiquement, moi, je savais déjà là où... Moi, je sais là où l'UDPS est en train de nous mener. Étonnez-vous, vous, si vous êtes des apprentis, ou bien vous croyez voir, vous allez voir quelque chose de nouveau. Là, attendez, vous ne verrez rien. Moi, j'ai dit clairement, il y a une année presque et demie, que ces gens-là, ces chécouleurs, ces voleurs, les bandits de grands chemins, ne seront
pas là-bas pour organiser des élections. Jamais. Donc, Congolais. Moi, je vous ai dit, à un moment donné, nous allons cesser de condamner les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans et même la MONUSCO et consorts. Ces gens-là, s'ils sont en train de nous faire ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est parce qu'ils ont trouvé des politiciens imbéciles, comme Chilombo et l'UDPS, qui aiment l'argent, qui ne se soucient de rien. La classe la plus imbécile de politiciens du monde, ce sont les politiciens congolais. Comment pendant 20 ans, vous allez toujours nous faire tourner dans la même mauvaise sauce? Jamais de la vie. L'UDPS, si vous voulez répliquer ce que Kabila a fait, glissement, vous accrochez au pouvoir, Tokolinga Bitumba et Bandana ba province, Mutuna Mutua Zonga na province na Bango, pour que nous puissions nous repositionner. Et surtout du côté du Katanga, là d'où vient 70% de l'argent avec lequel les zombies sont en train de jouer à Kinshasa. Nous allons encourager, nous, moi, l'aigle d'écologie, je suis une voix qui porte. Je vais encourager qu'on ferme la porte à Kinshasa d'abord, que les gens de Kin restent à Kin. Ou atterrir na Kinshasa, na Katanga, to betiyo. On vous donne la chance. Organisez les élections que vous allez perdre, vouloir vous accrocher au pouvoir, on va se séparer. C'est pour cela que vous allez comprendre que l'idéologie de l'aigle d'écologie a toujours été de chercher à mettre rapidement le fédéralisme au Congo. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de fédéralisme dans ce pays-là, tous les imbéciles du Congo, dans la capitale, continueront à voler les richesses des provinces, sans rien foutre. Et les victimes, regardez, ce sont les gens des provinces. On vous parle de Kwamut, on parle de Bas-Congo, on parle de Katanga. Ils ont amené le banditisme du côté de Katanga, avec l'histoire de Kanyamaka CC, la vente là des organes humains, partout. Regardez dans l'est du Congo. Vous voulez voir quoi? Est-ce que moi, je ne vous avais pas dit qu'à la fin de l'an 2002, de l'an 2022, vous allez voir que l'UDPS va nous amener un théâtre là-bas de la guerre avec le Rwanda. C'est ce que vous êtes en train de voir. Pour vous montrer que c'est du théâtre, est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez un effort de la part du gouvernement de Kinshasa? Il n'y a rien. Si c'était une véritable guerre, si l'on allait commencer à suer, si vraiment on voulait l'attaquer pour l'éliminer, comme on avait attaqué Laurent Désiré Kabila, vous alliez voir. Matamaski est calme là-bas. C'est du théâtre pour rester au pouvoir. Nous n'allons pas commencer à mourir, à être pauvres à cause des politiciens congolais. Jamais de la vie. Nous allons faire entrer le fédéralisme. On va autoproclamer le fédéralisme de facto. Que chaque province se prenne en charge d'abord. Toboy commandement à Kinshasa. Les Katangais reculés au Katanga, les Kassaïens reculés au Kasaï, les Bas-Congolais allaient reculer au Bas-Congo, les Bangala reculés d'abord. On est dans le Congo, qu'on s'organise. Jamais de la vie. C'est ce qu'on va faire. Chaque groupe va amener un leader. On va se rencontrer à Kinshasa pour redéfinir la politique du Congo. Moi, je vais encourager ça. Le Congo a besoin d'un changement, sorte de tremblement de terre. Sinon, nous allons vieillir et mourir à cause des imbéciles, de politiciens sans cerveau, qui tuent ma vie. Et pour soutenir ma thèse, que c'est l'UDPS qui est derrière cette histoire, la comédie entre le Rwanda, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, je vais vous lire cette lettre de Patrick Mouyaï, qu'il vient de lancer. Et d'ailleurs, savez-vous que l'armée kenyane s'est retirée? L'armée kenyane était entrée là-bas et brusquement, patatras, elle s'est retirée. Pourquoi? Le Kenya ne voit plus de bénéfices. Le Kenya ne voit rien dans ces histoires. Et pour vous dire que leur alliance-là, c'est une alliance de mafia, fondée sur la mafia et des mauvaises choses. Moi, je savais que cette alliance-là
ça n'allait pas durer. Votre histoire là-bas de l'Afrique de l'Est. Aucun parlementaire congolais n'a voté cette histoire. Aucun sénateur congolais n'a voté cette histoire. Quand nous avons des parlementaires, députés nationaux, même provinciaux, qui ne foutent absolument rien. Quand nous avons des soi-disant sénateurs, qui ne foutent rien, qui ne disent rien, qui regardent leur pays être traîné dans beaucoup de clubs là-bas, à part des aventuriers de Bruxelles là-bas. Comprenez. Il faut tabasser les sénateurs congolais, tabasser les députés nationaux congolais. Moi, j'encourage, il faut qu'on va piquer à Fimbo. Commençons la chasse aux députés nationaux congolais et sénateurs congolais. Ozouye, Betaye, Tumba Mutukanaye, Tumba Ndakunaye. Des Nyangalakatala qui se mettent là pour dormir, voler. Vous êtes maintenant à Kinshasa au nom de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez quitté Kolwezi? Donc, Kwamut, je ne sais pas, Kalemi. Vous avez quitté Kisangani. Vous avez quitté l'Issala pour aller faire l'Union sacrée à Kinshasa ou bien donc, comme des porte-voix. Les gens qui allaient défendre les droits des gens qui sont en train de vivre dans la misère, dans la brousse, dans les provinces. Maintenant, vous êtes là, vous ne parlez que de votre union sacrée de mafia qui ne construit rien. On montre des vidéos, il n'y a pas de route au Congo, il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de cimetière, pas d'hôpitaux, tout est par terre. Vous voulez seulement entretenir votre union sacrée. Tokobeta bino na union sacrée na bino. Les campagnes de l'UDPS, Tokobanda kobeta bino kotumba bino. Boye la biso makamboye de peste. Nous vous le disons. Ce n'est pas un secret. Ne venez pas nous prêcher l'UDPS qui n'a rien foutu. On va vous tabasser. Partout vous allez descendre votre bagage là-bas. Oh, Fachi, Fachi. Il a fait quoi d'abord? La première question. Rien. To bête yo, to tumbi biloko na nyons. Zonga kuna. Pas d'UDPS au Congo. Ainsi pour vous dire que l'aigle de Kolwezi a toujours raison. Avait raison pendant tout ce temps qu'il criait que vous verrez, ils vont nous créer des histoires de guerre, de mafia. La lettre de Patrick Mouyaya est ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Communiqué officiel. Ministère de la Communication et Médias. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance du communiqué du gouvernement rwandais publié le lundi 24 octobre 2022. Il tient à apporter des précisions ci-après. Votre gouvernement de mafia va apporter quelles précisions? 1. La teneur de ce communiqué révèle un nouvel aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Est-ce que nous, les Congolais, nous ne vous disons pas que les M23 sont des Rwandais? Hein? Binoba Nyangalakata IDPS, donc, les sauvages là au pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous informer? Est-ce que les Congolais n'ont pas évité que M23 n'est pas Rwandais? Hein? Ah! Je n'ai jamais vu des animaux, les politiciens les plus imbéciles de la planète Terre, comme les politiciens congolais. Patrick Mouyaya, Azok Komelabi Soletro, vous nous informez en quoi? Vous ne dites rien de nouveau. Et qui est allé chercher le M23? C'est vous, les gens de l'UDPS, Banyangalakata, cerveau vide. Ils étaient en dehors du Congo, battus depuis beaucoup d'années là-bas. Quelle mouche vous a piqué, l'UDPS, secte tribale, pour aller les chercher, pour nous faire ce que vous êtes en train de nous faire aujourd'hui? Congolais, to beta batoy UDPS. Campagne de l'UDPS, to kobeta bino. Il faut qu'on bêta. To changer cap. Il faut que nous piquons vous ça na moué. Partout. Boya la biso makamba Fachi. Nous savons que vous voulez que Fachi reste là-bas. Ça va vous coûter cher. Bokokima de partout au Congo. Bon, Rwanda opère derrière le M23. Bullshit. Car, comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé, de surcroît terroriste, dans un autre État? Comment vouloir dévier
comment vouloir, il y a des petits caractères ici, comment vouloir dévier à une armée nationale, comment vouloir donc dévier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle pour protéger sa population et les institutions légales de la République face à des terroristes qui n'ont pour objectif que de s'aimer mort et désolation. Je manque même de mots. Les M23 ne sont pas venus d'eux-mêmes au Congo. C'est l'UDPS qui est allé les chercher. 2. Cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la République démocratique du Congo pour maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi de continuer l'œuvre de pillage mondialement reconnue. Rien qu'un Nyangalakata peut s'étonner. Les mêmes chilombistes idiots là-bas, des conseillers sans cerveau, ils nous disaient, nous, Bokomesana, quand on disait attention avec les Rwandais là, Kagame et Museveni l'Ougandais. Vous vous êtes assis avec Kagame et Museveni, vous avez amené Kagame à Lubumbashi. Je ne sais pas, Kinshasa, là-bas dans votre stade. Vous avez chanté Yo Nani Oboya Kagame. Vous avez recréé les relations avec ces criminels. Vous ne saviez pas que Kagame c'est un génocidaire, un criminel. Nous, on vous le disait, attention avec ces criminels-là. Vous nous avez insultés. Vous nous avez prouvé que Chilombo est venu dans Maya Sika, stratégie à Sika. La diplomatie agissante. Vous allez voir, Fachaza Zobate. Il sait ce qu'il est en train de faire. Nous, on vous avait dit, pendant que Fachi est en train de faire ces stratégies là-bas, les Rwandais sont des idiots. Pendant que votre président idiot fait ses stratégies dans son coin, Kagame, lui, ne savait pas que Chilombo est en train de faire des stratégies. Moi aussi, Kagame, je dois mettre mes stratégies en place. Museveni ne savait pas, n'avait pas de stratégie. Ne nous dites pas aujourd'hui que la République du Rwanda, c'est une république terroriste. Tous les Congolais le savent. Vous êtes allé signer des histoires au Rwanda et en Ouganda. C'est vous qui avez invité l'armée rwandaise au Nord Kivu. C'est vous qui avez invité l'armée ougandaise en Ituri. Les Rwandais ne sont pas venus d'eux-mêmes comme ça au Nord Kivu. Ils n'étaient pas là quand Kabila est parti. Les Ougandais n'étaient nulle part au Congo. C'est vous qui les avez invités là-bas pour leur donner Ituri. Vous avez créé beaucoup de projets. Chilombo a signé des histoires avec François Beya. Vous avez même dit que le monde entier est jaloux de nous voir comme ça. Si nous sommes assis avec les Rwandais et les Ougandais, le monde est jaloux. Maintenant, vous voulez nous raconter quoi? Non, vous avez dit jalousie? Mais vous êtes des idiots, des imbéciles. Nous, quand on vous voyait là aller au Rwanda faire des histoires avec Denis Nyakeru, vous chantez, vous dansez, vous signez dans leur livre du génocide là-bas, vous vous penchez sur le mémorial du génocide des Rwandais, pendant qu'on a déjà tué 15 fois des Congolais, plus qu'au Rwanda. Vous n'avez jamais pensé à faire même une minute de silence pour le génocide du Congo. Nous avons vu que vous êtes des bêtes, la race des animaux. Nous, on a vu que Ngaraba président Babumbafo. Nous, on savait que vous n'irez nulle part. Moi, l'église de Colosie, du commencement jusqu'à aujourd'hui, même dans l'avenir, je sais que vous n'irez nulle part. S'il faut Congo Panzana, nous sommes d'accord, to Panzana. Nous allons commencer à prêcher la pression. Ou bien vous choisissez de quitter le pouvoir, ou bien to Panzi Biloko. Que chacun retourne d'abord dans son village pour mettre de l'ordre et nous allons revenir nous rencontrer à Kinshasa pour voir si le Congo va survivre ou bien qu'il couvre et tout. Nos frères et sœurs dans les provinces, partout, ne peuvent jamais continuer à souffrir pendant que des énergumènes sont en train de brasser des millions, de prendre les mines, de faire la mafia partout. Jamais. Ça, c'est la dernière fois. Le langage va changer.
Nous sommes d'accord de nous diviser d'abord pour que chacun retourne dans son territoire, pour mettre de l'ordre chez lui. Comme ça, bah, Zoba, aucun Zoba n'ira donner le territoire des autres à des Rwandais, à des Ougandais. Comme les Zoba de l'UDPS ont donné Ituri et Nord Kivu facilement. Parce que ce n'est pas chez eux. Vous êtes en train de faire mourir les gens d'Ituri et du Nord Kivu. Bah, Zoba, on ne va pas vous attendre. Nous allons nous prendre en charge. Chacun va contrôler les terres de ses ancêtres. Fini vos histoires d'armée là-bas à Miniatou. Vous n'armez même pas les militaires. Nous avons les rapports qui viennent du front là-bas. Vous ne leur donnez pas d'armes à suffisance, même des munitions. Le M23 vient là-bas avec des armes spéciales là-bas. Vous commencez maintenant à multiplier des audios là-bas et des vidéos de mafia en ligne. Et vous demandez, vous soutenir dans quoi? Moi, je vous ai déjà dit. Rien qu'un idiot peut faire un plan pour soutenir Tshilombo. Même ton fils à la maison, tu lui dis, ne va pas là-bas. Il y a un danger. Il y a un serpent dans ce trou là-bas. Ne marche jamais là-bas. Ton fils ne t'écoute pas. Il va là-bas. On l'avale par le boa. Où est ton problème maintenant? Asasoba. Ne touche pas là-bas, mon fils, il y a du feu. Il revient un jour là-bas brûlé à moitié. La moitié du corps, ou bien 3/4, c'est brûlé. Asasoba. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je te le disais chaque fois. Qu'est-ce qu'on ne disait pas à l'UDPS? Faites attention avec les Rwandais, Tutsis et le régime de Museveni. Vous nous avez montré. Vous croyez que nous allons rester des Zoba? Bozaba Zoba Binomoko. La race des vipères, la racaille des Zoba. Nous vous disons, ne jouez plus. Cette fois-ci, ton dimito s'est séparé dans Congo na Binoan. Hein? Mettez-vous ça dans votre caboche. Les vendeurs de terres d'autrui. Fini. Que chacun aille sauvegarder ses terres d'abord. Votre Congo, c'est une escroquerie. Nous sommes fatigués de voir un groupe d'escrocs à Kinshasa qui vont commencer à vendre les terres d'autrui. Toboyi. Que chacun se batte pour ses terres. C'est ce qu'on va faire. L'année prochaine, si Tshisekedi ne fait rien pour chasser les Rwandais et les Ougandais, mettre fin aux relations entre le Rwanda, l'Ouganda et dans votre club Kisakakiabangifi de l'Afrique de l'Est, nous allons vous exiger, mettez fin. Vous devrez fermer. Quel genre de guerre vous êtes en train de faire? L'ambassade du Rwanda est ouverte. Si vous ne voulez pas mettre fin aux relations avec le Rwanda, fermez l'ambassade, fermez la frontière. Nous ne voulons plus ces histoires-là. Maintenir l'ambassade du Rwanda ouverte à Kinshasa, je ne sais pas, l'ambassadeur, je ne sais pas, de l'Ouganda, existe encore au Congo et tous les mafieux sont là-bas. C'est-à-dire, vous nous jouez les jeux. Nous allons nous séparer. La séparation est tellement nécessaire pour sauvegarder le Congo. Ça, c'est la nouvelle forme de pression. Tosuki, Tolembi, na Congo na bio na tona ki chok, ki Congo tient. Ne venez plus nous dire que nous sommes des tribalistes. Nous n'avons pas de pouvoir. 4 ans d'imbécilité, de ne rien faire. Vous voulez qu'on vous attende jusqu'à quand? Talabazoba. Et votre ministre, je ne sais pas, de communication des médias a continué son 3e point en disant cette position du Rwanda contrarie les engagements souscrits dans les différents processus de paix de Nairobi, Lusaka, New York, où le président français Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés, notamment le M23. Ah, vraiment, je ne sais pas qui a fait l'homme congolais. Moi, je ne sais pas comment l'homme congolais, en 2022, soi-disant politicien, est toujours imbécile. Vos gens-là, la prison, sont des imbéciles. C'est le régime des imbéciles. Moi, je ne sais pas, ces gens-là, quand ils bouffent, ils boivent, ils se regardent dans le miroir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à appeler, à rappeler qu'il n'existe aucune incitation publique à la haine sur base de l'appartenance ethnique.
Le discours dangereux que propage le Rwanda vise à semer la division au sein de nos populations. C'est vous-même qui avez même appelé les gens. Les Jules Mounière là-bas. Beaucoup de gens de l'UDPS masqués là-bas. Est-ce que vos militaires, même vos policiers là à Kinshasa, n'arrêtez pas des véhicules, n'entrez pas dans des buildings pour dire là-bas, Barande Baza, Barande Baza, vous n'entriez pas, il n'y a même pas un mois. Hein? Est-ce que vous n'entriez pas là-bas? Vous allez tromper qui? Moi, j'ai fait une vidéo. Pendant que vous, avec vos Jules Mounière, votre pasteur Guili là-bas, tout ça infiltré. Barande Baza Kuna, Barande Baza na building tel. À Kinshasa d'abord. Il n'y a même pas un mois, même pas 2 mois. Vos militaires là et vos policiers allaient de porte en porte. On a vu même des gens qu'on a embarqués dans des camionnettes, dans des camions. Soit disant que ce sont des Rwandais. Le docteur Mukwege a pris la parole à partir de l'étranger pour dire « Laissez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de donner raison à l'ennemi. » Car docteur Mukwege connaît l'ennemi et son jeu. Vous êtes tombé dans le piège de Kagame. Moi, l'aigle d'écologie, j'ai aussi fait une vidéo. J'ai dit, je ne suis pas pour le régime de Kagame, Museveni et consorts. Mais ce que vous êtes en train de faire à Kinshasa, laissez ça. Vous êtes en train de donner raison à Kagame. Kagame vous a dribblé, vous a piégé. J'ai dit, moi, à votre place, moi, l'aigle d'écologie, je ne peux jamais chasser les Rwandais, qu'ils soient Hutu ou bien Tutsi à Kinshasa. Jamais. Laissez-les là où ils sont. S'ils sont arrivés là, en Bizama campagne, dans vos hôtels, dans vos buildings, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes comme ça. Non. C'est vous les Congolais qui les amenez là-bas. S'il y a des femmes rwandaises à Kinshasa, j'ai même dit ça, des hirondelles là-bas. C'est vous-même les Congolais qui les amenez là-bas, ne nous trompez pas. Laissez ces gens-là en paix. Si vous étiez sérieux, les Rwandais n'allaient même plus penser à revenir au Congo, à prendre même Bunagana, à arriver même à Goma, tout ça. C'est parce que vous êtes moins sérieux. Et les Rwandais le savent, que vous êtes des politiciens les moins sérieux de la planète Terre, les idiots. Jusqu'à aujourd'hui, vos généraux ont des femmes tous rwandaises là-bas, des girlfriends partout. Vous voulez nous tromper, nous? Allez à Goma. La moitié de la population là-bas, dans le business là-bas, des boîtes de nuit, des bars, partout. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos. Ce sont des Rwandaises tous. Qui permet à ces Rwandaises-là de rentrer au Congo? Je me suis posé la question avec les gens de Goma. C'est vous. Beaucoup de gens de votre gouvernement prennent l'avion pour aller à Goma faire l'ambiance pendant 1 semaine, 2 semaines. N'ai-je déjà fait? Est-ce que n'ai-je pas déjà parlé de cette histoire? Si j'ai parlé de cette histoire. Les Rwandais allaient avoir peur de rentrer au Congo si les politiciens congolais étaient sérieux. S'il y a encore des Rwandais au Congo aujourd'hui jusqu'à Kinshasa, c'est vous-même les Congolais qui permettez à ce que ces gens-là restent là. Par vos mensonges, la politique de mafia. Les Rwandais n'ont pas peur car ils savent que vous êtes leur partenaire. Vous êtes en train de duper le peuple congolais. Récemment, je vous ai parlé. Quand vous vouliez dire que le général Philémon Yave a été intercepté en train de parler avec le même M23 pour l'aider à prendre Goma. Moi, je vous avais dit c'est faux. Moi, j'ai parlé même aux Rwandais Tutsi. Écoutez-moi très bien. J'ai mes canaux. Moi, je parle aux Rwandais Tutsi et Hutu. Quand je vous avais dit qu'à la fin de l'an 2022, Tshilombo va faire le théâtre de la guerre pour échapper d'organiser, de faire le recensement et d'organiser les élections. Qui m'ont dit ça? Je ne cesse de le répéter. Ce sont les Rwandais Tutsi. Je communique par email, ils ont mon numéro de téléphone, les Tutsi révolutionnaires. Tous les Tutsi ne sont pas mauvais. Ils savent ce qui se passe chez eux. Ils ont leurs frères dans l'armée au Rwanda, donc dans le gouvernement, ils sont éparpillés dans le monde. Les autres ont fui même. Kagame est en train de tuer maintenant tout le monde, Hutu et Tutsi. Les Tutsi résistants, je suis en contact avec eux. C'est eux qui me donnent les nouvelles. Leurs frères qui travaillent avec Kagame, c'est qu'ils échangent. Ils m'avaient déjà dit, Aigle, tu vas voir, votre président est mauvais, c'est un idiot. Azam Tema Mabe. Tshilombo est en train de mettre en place un système
pour rester au pouvoir par la force, avec l'aide de Kagame et de Museveni. Il va tomber dans le même système que Joseph Kabila. Le glissement, il ne va pas organiser les élections. Vous allez voir à la fin de l'an 2022, ça vient de Kigali. Ils vont vous jouer le théâtre d'une guerre, encore. Est-ce que moi, je n'ai jamais dit ça? J'ai déjà dit ça. Ça devient comme une chanson, comme une prière. Moi, je ne m'étonne pas. Ce que vous êtes en train de faire, l'aigle le savait, et c'est ça, le schéma est là. C'est pour vous dire, naebi politique ko le kabino, batamtema mabe, bazoba, botika théâtre nabino. L'histoire de Bunagana, c'est du théâtre. Moi, je vous dis, l'UDPS est en train de nous jouer du théâtre. Bokotika l'a pouvoir té. S'il faut se séparer, nous allons actionner la machine de séparation des provinces. Bazoba. Mutona muto zonga mboka na bango d'abord, pour qu'on puisse voir comment retaper le Congo. Nous n'allons plus accepter de continuer d'être des victimes d'un système congolais de mafia. Jamais de la vie. Que chacun aille protéger ses terres d'abord. Comme le Belge nous avait rencontré, quand le Belge était venu, il avait rencontré nos ancêtres, que chacun était chez lui d'abord. Et c'est le Belge qui nous a réunis en mettant un drapeau pour créer le Congo. Si ça ne marche pas, si les autres peuples utilisent le Congo là-bas comme moyen de duper les autres, de les appauvrir, malgré chez eux il y a des cobaltes, tout ça, ils ne seront jamais heureux à cause de la politique des imbéciles. Cette fois-ci, nous sommes prêts pour la séparation. Ce que je vous dis, c'est ce que beaucoup de Congolais pensent. Ce n'est pas seulement du côté du Katanga. Allez demander Tolembi, la politique nabine. Moi, je vous l'avais bien dit, l'UDPS nous conduit dans la mafia que moi je connais déjà. Vous nous présentez le Rwanda, les accords, quel accord? Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler qu'il n'existe aucune incitation à dire. Vous avez incité les gens à la haine. Vous pensez que Kagame est idiot? Moi, je vous ai même dit, attention aux malandrins là-bas. Vos parlementaires debout. Vous allez quand même électer les Congolais. Quand le docteur Mukwege vous avait dit, laissez de tracasser les Rwandais à Kinshasa, vous les connaisseurs, Boye Bakabilo Konyoso, vous n'avez pas insulté le docteur Mukwege. Vous n'avez pas insulté le docteur Mukwege quand je vous disais, laissez de tracasser les gens au Congo, laissez ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Azole Belaba Rwandais, Yepaza Rwandais. Vous avez même créé des cartes d'identité. Le docteur Mukwege est du Kivu. Il n'y a personne qui connaît très bien les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, ou tout ce qu'on sort, qu'un homme, qu'une personne de Kivu. C'est dans cet état d'esprit que le docteur Mukwege disait, attention, laissez ça. Il savait que vous étiez en train de donner raison à Kagame, na ignorance nabino. Moi aussi j'ai fait une vidéo, j'ai dit jamais. Moi je ne peux jamais faire la chasse aux Rwandais au Congo. 20 ans de guerre, Rwandais, ils allaient commencer à craindre le Congo. Ceux qui zongaka, voyager. Hein? Moi j'ai même fait dans une vidéo, si les Rwandais se retrouvent même à Kinshasa, les tous dans des buildings, qui les a acceptés? Chilombo fait revenir Rwandais. Je n'ai pas donné l'exemple de Rwandais. Quand Chilombo a accepté que Rwandais, le succursale, la direction de Rwandais, quitte même le Rwanda pour rester à Goma, je vous ai posé la question, vous comptiez voir quoi? Bazoba. J'ai continué à parler. Quand Rwandais volait maintenant de Goma, Kinshasa, Goma, Lubumbashi, partout, est-ce que les Rwandais n'allaient pas entrer pour s'installer? Vous avez retourné les relations entre le Congo et le Rwanda, vous-même, sans qu'il y ait de justice du génocide du peuple congolais. Vous avez fait fi de 12 millions de morts, Bazoba. Moi, j'ai compris. Les Rwandais de retour au Congo, c'est l'UDPS qui les a retournés. Moi, j'ai dit ça. Laissez les Rwandais en paix. Ne nous jonglez pas. Vous ouvrez les frontières, vous permettez à Rwandais d'entrer, vous voulez maintenant tabasser qui? Moi, j'ai dit, laissez ces Rwandais là. Même si les Rwandais sont mauvais, moi, l'aigle, j'ai dit, jamais. Et Kagame a écrit ça.
Vous connaissez le théâtre que vous êtes en train de jouer. Si le M23 était véritablement défenseur d'une communauté congolaise, les populations ne se déplaceraient pas autant, ni ne mourraient pas si nombreuses à cause de sa barbarie. Vous savez que les M23, ce sont des barbares guidés par Kagame. Avez-vous vu les Rwandais venir d'eux-mêmes au Congo comme ça? Non. Les Rwandais n'ont pas forcé. Kabila a laissé les choses. L'homme 23 était supposé mort, entre guillemets. Chilombo a fait des voyages. Pona kosuki sabiso kutukomesha. Bomoni ba voyage nabino. Lelo. Boloba. Si les militaires rwandais, les commandants, je ne sais pas, de leur armée là-bas, les hauts gradés, sont venus même à Kinshasa, en train de parler anglais, que we are here because the president of the Democratic Republic of the Congo invited us. We have been exchanging between the DRC Army and the Rwanda Defense Force. Qui avait dit ça? Les commandants là de l'armée rwandaise sont venus même à Kinshasa. Ils vous ont salué, vous vous êtes assis avec eux. Nous tous, nous avons crié. Nous vous avons poussé, fermez l'ambassade du Rwanda. Il y a la guerre jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade du Rwanda, vous ne fermez pas. Bazoba. Nous allons vous pousser. Attendez, vous allez voir. Dénonçant catégoriquement la traditionnelle rhétorique mensongère du Rwanda sur les activités militaires sur le sol congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle que le gouvernement rwandais rappelle au gouvernement rwandais que ces velléités irrévérentionnelles, je ne sais pas, inconventionnelles et expansionnistes ne seront jamais tolérées. Ça, ce sont des comédies. J'ai parlé aux Rwandais tous. Ils m'ont dit non, Kagame ne prendra jamais le Congo. Nous, nous sommes des Rwandais de tous. Si Kagame pouvait prendre le Congo, si Kagame pouvait travailler dur et pousser le Congo à la balkanisation, Kagame devait le faire depuis longtemps avec Museveni. C'est ce que je vous dis, pour vous dire, moi je parle aux Tutsis du monde, je les consulte. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, nous allons commencer à détester certaines personnes inutilement à cause de nos politiciens les plus bêtes de la planète Terre. Beaucoup de Tutsis m'ont dit, nous avons travaillé avec Kagame. Si la balkanisation allait avoir lieu dans votre pays depuis longtemps, elle n'aura jamais lieu. Si un jour cette balkanisation aura lieu, ce sont vos frères congolais qui permettront cette histoire. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. L'armée du Rwanda, c'est une petite armée. Bien équipée, bien entraînée. Qu'est-ce qui vous empêche, vous les Congolais, à entraîner votre armée? Je vous pose toujours cette question. Est-ce impossible de faire au Congo une armée d'1 million de personnes? J'ai toujours posé cette question. C'est possible. Il y a trop de millions que vous volez d'abord à la présidence. On pouvait acheter combien de chars de combat, combien d'hélicoptères, combien d'autoblindés, combien des armes sophistiquées. On pouvait le faire. Si Kabila, en tant que Rwandais, n'a pas pu faire ça par esprit de traîtrise, Chilombo de père et de mère congolais, dans 4 ans, tout l'argent qu'on a réussi à voler par les imbéciles de l'UDPS, y compris Vijay Chimanga, vous savez, l'armée devait être tellement modernisée. Pourquoi Chilombo ne le fait pas? Il joue le jeu de l'ennemi. Yambala Oyo, tozonga na ba province nabiso, que chaque province s'organise d'abord. Nous sommes sûrs. Ce n'est pas qu'on se déteste, non. Un Katangais prendra soin du Katanga convenablement parce que ça m'a belé moko nae. En dehors ya mabele on a ça msusute. Un Kassaïen va bien garder le Kasaï jalousement parce que si le Kasaï se perd, à cause de la réfugié à l'extérieur. Un homme du Sud Kivu, Nord Kivu, prendront tellement soin de leur Sud, bien Nord Kivu, jalousement. Bakokiko, comme les imbéciles à la présidence, sont en train de donner les provinces de Bassoaïde là-bas facilement. Ils ne peuvent jamais donner ça, car c'est leur terre ancestrale.
Comprenez pourquoi nous vous disons que Congo n'a pas Congo a escroc. Tokoboya yango d'ici peu. Nous allons signer des contrats que les gens de chaque province protègent leur province. Les généraux kassaïens comme John Chibangu là-bas allaient protéger le Kasaï. Les généraux katangais venaient protéger le Katanga. Les généraux kivoussiens du sud allaient protéger le sud Kivu. Les généraux kivoussiens du nord allaient protéger le nord Kivu. Les généraux de Maniema allaient protéger le Maniema, ainsi de suite. Les Bas-Congo, les Bangala là-bas, Équateur. Tout mona. Qui va trahir sa province? Qui va vendre Mabela à Bakoko Nae, Nabarando bien à Bogande? Nde Oyo Tokosuka. Nous allons finir par là. Kinshasa, des aventuriers là-bas. Qu'est-ce que vous réussissez à faire? Moi, j'insiste et je persiste et je signe encore. Le Congo, dans sa forme actuelle, c'est une mafia bien organisée. Le Congo, dans sa forme actuelle, je reprends encore, c'est une mafia bien organisée. Moi, j'ai compris, j'ai voyagé dans le monde. Je vous ai toujours dit, aussi longtemps que le système là que vous avez au Congo restera là, c'est la mafia. Tokosale Lokomoko, même pendant 1 million d'années. Vouloir rester ensemble, je n'y vois aucun problème. Mais pas dans l'unitarisme. Restons ensemble dans le fédéralisme, si nous serons appelés à rester ensemble. Moi, je suis d'accord. Le fédéralisme a fait la puissance des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, même de la Belgique. La petite Belgique, c'est un État fédéral. Pona nini bi non, bobo yaka fédéralisme, parce que vous avez mis bi. Parce que vous êtes des voleurs. Nous allons vous prouver que il n'y aura rien de changé dans ce pays-là si nous n'adoptons pas rapidement le fédéralisme. Et ça allait être le rôle des députés nationaux. Mais regardez ce qu'ils sont en train de nous faire. Bazoba, Bazokende signer Mikanda Kuna, Kabouya Vandeli Bango, les députés nationaux Katangé, Babandi Kosuba Nabilamba, ils sont en train de signer des histoires rapidement là-bas. Oh, écoutez, Kabouya Arkwasa Tuingiria, Anatuikaria, Kabouya Eki, vendeur d'essence, Kabouya devient très important. Tokobe Tabino. Mwende Mwambiane. Ni fimbo, kota Katanga ni mukupu. Hakuna michezo. Tutamipika bien kuchoma manyumba yenu na mamiotoka yenu. Banasema tumiambie. Hakuna mchezo ya zamani. Sa zamani. Jamais. Tunakatala. Nous avons atteint un point de fatigue. Tunachoka. Nale ma politique na boucher njile. Et Patrick Mouyaya de continuer. Tout en réaffirmant son engagement dans les différents processus de paix, la République démocratique du Congo reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23, Rwanda, défendre tout ça, territoire, souveraineté, oui. Maintenant, suivez le dernier paragraphe. C'est ce qui m'intéresse. Enfin, la République démocratique du Congo prend à témoin la communauté internationale et rappelle à la face du monde que la paix et la stabilité dans sa partie est sont nécessaires pour la bonne tenue des élections de 2023. Fait à Kinshasa le 25 octobre 2022. C'était hier, mardi, que Patrick Mouyaya a écrit ça. Je reprends la dernière paragraphe. Après s'être lamenté, moi je savais qu'un jour, l'UDPS va nous faire sortir le paragraphe que c'est parce que il y a eu des ordres dans l'Est qu'ils ne vont pas faire le recensement, à Kwamout aussi, qu'ils ne vont même pas organiser les élections. Moi, l'aigle de Colosie, je m'attendais à ce discours-là. Car j'avais collecté les infos venant du Rwanda et de l'Ouganda. Je vous dis toujours, il n'y a pas de secret. Moi, je savais que les chécouleurs vont commencer le trouble à la fin de l'an 2022 pour nous écrire des lettres plus tard dans leur gouvernement de mafia que à cause de, il n'y a plus moyen
de faire le recensement ni d'organiser les élections. Tout fiabatata nabino, nous sommes d'accord que le Congo se disloque. Si vous voulez, tolingi balkanisation volontaire maintenant. On ne peut pas continuer à souffrir. Nous sommes sérieux. Bambou, j'ai dit, politique à Boubombafo. Quelle politique vous êtes en train de faire? Politique à Banamike, oh, aigle de Colosie, à Ebak depuis 1 an et demi. Si moi je le savais, vous allez dire que les députés nationaux, provinciaux de tout le Congo ne savaient pas la politique de l'UDPS, ne savaient pas. Là où l'UDPS était en train de le mener, ils savaient. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Nous allons vous forcer à travailler avec un fouet à la main. Enfin, la République démocratique du Congo prend à témoin la communauté internationale et rappelle à la face du monde que la paix et la stabilité dans la partie Est sont nécessaires pour la bonne tenue des élections en 2023. Babandi déjà les excuses. Moi, je savais que le désordre va être créé par l'UDPS. Si moi, je ne vous le disais pas, si moi, je ne vous le disais pas, je ne sais pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Comprenez pourquoi il y a un flou autour de cette histoire de Bunagana. Il n'y a que des mensonges. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est un jeu de Kagame, de Museveni et de Félix Tshilombo pour laisser le Congo dans l'idéologie du mensonge et du chaos. Car c'est dans le chaos au Congo que Kagame y trouve son compte, Tshilombo va y trouver son compte, le PPRD qui a donné le pouvoir à Tshilombo, Joseph Kabila, va aussi y trouver son compte. C'est comme ça. Même les soi-disant opposants qui sont revenus de l'Europe, Moïse Katumbi, oh, je vais commencer à faire l'opposition républicaine. Moïse Katumbi ne fait rien. On posera la question, qu'a-t-il déjà montré d'opposition républicaine sur le terrain, Moïse Katumbi? Rien. Il joue aussi le jeu de l'ennemi. Nous vous disons, tout ami, comme moi, bote, ma politicien, ba mouéji. Moi, mona kuria, mona kunya, mona exploiter ma minerai à Katanga, ma traque nous nenda kuzisha inje, na litio minya kiloko pa manono, manataka mubebe, mutapigwa fimbo bien. Tubiaribishe. Mutashikia vile batoto ba masikini mu Congo, banashikiaka. Moi, je vous avais dit, Patrick Mouyaya a rejoint la conclusion que l'aigle de Colosie a toujours citée. Un jour, vous allez voir, l'UDPS viendra avec la formule magique de se donner raison que c'est à cause du désordre dans l'Est qu'on ne va pas faire le recensement ni organiser les élections. Bozouami. Nous sommes d'accord. Élections athées, Mutuna, province Nabango, doit se prendre en charge d'abord. Pendant 1 année, on verra comment se rencontrer à Kinshasa. Qui la montagne d'Atengenese d'abord quoi? Un Congo aura pitié de la terre de Bakongo. Il ne va pas tolérer ce que Kwamout tombe comme ça. Jamais. Les Congolais pleurent de partout. Ils appellent le gouvernement central. Tozo Koufana Kwamout, je vous pose la question. Quel effort le gouvernement central a foutu? Rien. Congo central, Bas-Congo, Bayaka, je ne sais quoi, tout ça, la comédie. Moi, je vous avais dit, Bokomona, ils vont multiplier les foyers de tension partout. Les satanistes. Nous n'allons plus continuer à mourir à cause de vous, jamais de la vie. Ainsi, l'UDPS, ou bien tu organises les élections, que tu vas perdre avec succès, ou bien tu ne les organises pas, Mutuna Mutu, à se retirer na Kwenaye, pour remettre de l'ordre d'abord, et on va se rencontrer à Kinshasa pour discuter.
Ainsi, la guerre de Bunagana, selon moi, c'est la comédie. La tragicomédie. Parce qu'il y a la comédie et il y a la tragédie là-dedans. Vous faites mourir, vous faites tuer les fils d'autrui. Nous vous disons, vous irez au tribunal international. Vous tous. Ce n'est pas vous qui allez sauver le Congo. Jamais. Vous avez atteint un point de mafia, vous aussi, les gens de l'UDPS. Le mal que vous avez déjà fait financièrement, politiquement, vous êtes des criminels aussi. Regardez votre effort politique. Ce n'est plus de rendre la justice. C'est de consolider la mafia, de devenir de plus en plus dictateur. Donc, de vouloir faire que l'armée commence à tuer les Congolais, que la police commence à vous servir. Zéro, Toboyi. Toboyi. Si nous ne faisons pas pression pour couper même le Congo, notre pression, c'est ou bien on reste ensemble, arranger les choses à Kinshasa. Vous ne voulez pas arranger, ça dépendra de vous. Tout est d'accord. Point barre. Et la lettre du ministère de communication est claire. Donc moi, Bunagana, c'est la comédie. Je ne peux même pas commenter là-bas. Laissez les militaires, comédiens avec Chilombo faire leurs histoires. Et les députés de l'Union sacrée pour la nation, on m'a dit encore de vous dire, attention, vous êtes en train de multiplier vos réunions à Kinshasa. Vous pensez Union sacrée au lieu de penser vos 145 territoires. Vous ne visitez jamais vos territoires. Vous ne prenez jamais le rapport de Kipushi, le rapport de Kikwit, le rapport de Chopo, le rapport de Lissala. Rien, rien, rien. Même le rapport du Kassai, il n'y a rien. Qui député Nabino national à Kizoba, vous êtes à Kinshasa, c'est toujours Union sacrée, Union sacrée. Et c'est l'Union sacrée que vous envoyez à Kinshasa. Bon, moi, les conséquences d'être nommé par le système de Joseph Kabila. Vous n'étiez pas voté. Peu d'entre vous étiez votés. Nous sommes en train de souffrir aujourd'hui parce que des politiciens Zoba du Congo, dans leur majorité, ont toléré et accepté la mafia électorale mise en place par Joseph Kabila avec Corneille Nangaa. C'est ça l'inconvénient. Un pays là où les gens sont faciles à laisser la mafia. La mafia ne mène aucun pays au bonheur. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je vous disais, Bokomata, Bokokita, le Congo n'ira nulle part. Beaucoup de gens de l'UDPS m'insultaient. Osa jaloux, Fatia Kosalo, comment j'ai dit, il ne foutra rien. Il faut à la sorcièreté. Les circonstances dans lesquelles il est arrivé à la présidence sont dangereuses. C'est Kagame qui sera toujours à la manette, c'est Museveni qui sera toujours à la manette, c'est Joseph Kabila qui sera toujours à la manette, ce sont les sociétés de mafia, de minerais du Congo qui seront à la manette. Point barre. Vous n'y trouverez rien, aucun compte pour le peuple congolais. Et aujourd'hui, vous allez me donner raison. Atana Soni Namisu, nous avons raison devant vous. Chilombo, c'est zéro. L'UDPS, Soni na Soni, foin. Et c'est tellement idiot. Le pays des idiots là où les gens qui ne foutent rien, ils font même des discours. Il faut Fatia Zonga en 2023. Ah! Écoutez-moi très bien. Vous tous qui prêchez que Fachi doit être candidat des Congolais en 2023 pour payer sa chance. Je vous le dis très bien. Partout, Est, Ouest, Nord, Sud et Centre du Congo. C'est-à-dire, Mitunabino, je ne sais pas, Nakati Bozana Matoufi. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer de bien, de succès, de progrès que l'UDPS a déjà mis en place? Donc vous voulez nous dire les chécouleurs, les voleurs, les gens qui détournent les millions, qui vident les caisses de l'État, les jouisseurs, ils ont droit de rester là. Jamais. Ils ne vont pas rester. Nous, nous vous le disons, Bakotik Kanana pouvoir te. Ce que vous voulez bitumba, bokomona yango.
Parfois, la guerre est très nécessaire. Le conflit, même en politique, aller à l'école, je vous ai toujours dit. Les politiciens vous diront, la guerre n'est pas bonne. Personne n'aime la guerre. Du coup, comme ça, personne n'aime la guerre. Mais dans d'autres circonstances, le conflit est un élément nécessaire pour faire changer un politicien Mtema Mabe ou bien un idiot. Si vous excluez le conflit de votre projet en tant que politicien, dans certaines circonstances, vous n'allez pas réussir votre carrière politique. La preuve en est que s'il n'y avait pas de conflit, bousculade, Mobutu n'allait pas partir. Tous les Aïrois vont nous dire on avait donné toutes les chances à Mobutu. On s'était assis à Kinshasa plusieurs fois. Tokanisa ki Mobutu a arrangé ceci, a arrangé cela, to pesa qui est chance, ton dima qui na bindima ndima, to fanda qui par tous les moyens avec Mobutu. Asante Konabiso, to fanda, tout ça. Mais Mobutu a montré sa mauvaise foi jusqu'à la fin de sa vie. La seule solution était venue de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, on avait les politiciens bizobazoba comme aujourd'hui. Quand une autre force armée viendra de l'extérieur pour faire partir Chilombo, le jeu qu'il a déjà commencé, la violence, tout ça, non, non, non. Un politicien qui montre sa mauvaise foi, comme Mobutu l'avait fait, il faut la guerre. Moi, je raisonne en américain. On ne peut jamais kolingana na mutomte mamabe. Vous avez montré votre amour à l'UDPS. Où est-ce que l'UDPS est en train de vous mener? Nulle part. Il faut la force maintenant au Congo. Tolingi politique a PTT, jamais. Olingi, ok. Toyo Kana, fanda, fanda. Change ça. Change cet article. Ok. Oboy, ok. Photo, Tobetana. Tokutana, la champ de bataille. L'Amérique a changé parce qu'il y a eu beaucoup de gangs. La Révolution française. L'endroit là où il y a les mafiosi. Moi, je vous ai toujours dit, on ne négocie jamais avec un mafioso. Kagame, c'était un mafioso. Hein? Nous vous le disons toujours. Museveni, c'était un bandit de grand chemin. Tu ne peux jamais aller t'agenouiller devant Kagame. Tu peux montrer à Kagame toutes tes bonnes intentions. Tu peux même lécher le cul de Kagame. Il peut même chier là-bas dans un pot. Tu vas manger son caca. Kagame ne changera jamais. C'est un méchant hier, aujourd'hui et pour toujours. On vous l'avait dit. De même avec Museveni. Vous nous avez insulté. Non, Fatima Boko Pembe, la méthode d'Asika, Tolobi. Ok, toi t'as la Bible. Maintenant, vous commencez à vous expliquer quoi? Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que vous allez nous écrire, parler, dire à la télévision, YouTube, tout ça, parce que vous avez Azoba. Si pour vous, ce sont des phrases nouvelles, pour nous, ce sont des phrases anciennes, il n'y a rien de nouveau. Topekisa Kibino. Et de la même manière, Topekisa Ki Moïse Katumbi. Kozonga na Congo te. Chilombo n'a pas gagné les élections, tu étais sur la bonne voie. Quand tu avais dit, c'est Martin Fayol qui avait gagné, il fallait rester en Occident pour mieux faire pression. Si un politicien entre dans la mafia, il faut le laisser seul d'abord. Écartez-vous, distancez-vous de ces messieurs-là, faites pression. Si beaucoup de gens se distancent de lui, il reste seul, esselé, isolé, à Kondima changement. Mais pourquoi au Congo il n'y a pas de changement? Parce que les malfaiteurs, après avoir dribblé les élections, les Congolais ne résistent pas devant l'argent. Tous comme des corbeaux sont allés autour de Tshisekedi. Maintenant, Babandi, Fachi. Moïse Katumbi ne parle plus. Il ne parle plus. Mauvais politicien. Même ceux qui disent, Chairman, vous êtes dans l'erreur. Nous vous disons, Toebindenge politique et ça c'est le Congo. Même du côté de Katanga. Moïse Katumbi c'est un piètre politicien, un homme d'affaires. Moi je vous le dis très bien.
continuez à suivre Moïse Katumbi, vous n'irez nulle part. Je connais le dossier. Joy Bakatange Bamingi Nabo, fanatisme Njoy Namiwisha. Prenez-vous en charge. Katange, apprenez à vous prendre en charge. Je vous ai toujours dit, vous êtes puissants, mais vous ignorez. Vos politiciens sont empêtrés dans la mafia. Et c'est parce que vos politiciens au Congo, partout, sont empêtrés dans la mafia, et spécialement les politiciens du Grand Katanga, que rien ne marche même au Katanga. C'est le système de mafia mis en place pendant une dizaine d'années, plus d'une décennie, qui vous donne le résultat négatif. Ne pensez pas que ces gens-là qui sont là vous amèneront le changement. Non, vous vous trompez. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ceci. La jeunesse katangaise, du côté du Katanga, trop de fanatiques. Vous êtes une puissance. Mais vous ne serez jamais puissant si vous tombez aux pieds de vos adultes escrocs qui ont créé ce système-là. Et c'est dans ce système-là qu'ils ont toujours eu l'habitude de voler vos richesses. C'est eux, vos grands et vos papas, qui ont mis ce système de mafia, même avant l'arrivée de l'UDPS à la présidence. C'est parce que vous ne lisez pas. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai découvert que la Kabylie avait mis en place un système pour faire entrer les tracts au Congo, du côté du Katanga en masse, de Kasumbalesa jusqu'à même à Kolwezi. Par choc après par choc. Ils prennent ces richesses-là. Au lieu de créer les usines de transformation au Katanga, les kabylistes qui voulaient voler aussi, voulaient transférer ces minéraux là-bas, loin de vos yeux. Ainsi, ils ont créé des usines de transformation en Zambie, au Zimbabwe, partout, même en Namibie, jusqu'en Afrique du Sud. Comprenez pourquoi tous les minéraux qui sortent là, vos politiciens, pour ne parler que du côté du Katanga, sont des partenaires dans cette histoire. Comprenez pourquoi ils ne voudront jamais voir le changement au Congo en général et au Katanga en particulier. Car changement voudra dire qu'ils vont perdre de gagner l'argent des minéraux dans un système de mafia que la plupart d'entre eux ont réussi à mettre en place. Comprenez pourquoi ils voulaient s'accrocher au pouvoir. Et pour vous diviser, ils ont même coupé toutes les provinces en coupant le Katanga en 4 pour que vous ne puissiez plus parler un même langage. Et remarquez du côté du Katanga, vous êtes tellement paralysés. Et qui joue le jeu de la paralysie des Katangais? Ce sont vos politiciens katangais d'abord. Et pour amplifier la division des Katangais, c'est toujours dans le même système de mafia des kabylistes qu'on a laissé les Kassaïens venir au Katanga. C'est le même système avec Kagame, le mensonge et le chaos. Si le Katanga n'était pas dans le chaos, il n'allait pas vous contrôler convenablement. Et pour ajouter le chaos du côté du Katanga, vos papas katangais, le jeu de faire rentrer les Kassaïens pour les amener au Katanga, vos papas le savent très bien. Et ils aiment ce système. Leur souci, c'est quoi? Un Congo calme en général. Là où il y aura les élections les plus calmes et limpides. Là où les Congolais vont choisir un président qu'ils aiment, sans interférence des mafiosi qui ont beaucoup d'argent dans les mines, les militaires qui ne vont plus en guerre, qui sont aussi dans les mines, sans cette intrusion là-bas. Bakopakatambango, Bangonyos, qu'ils soient de l'Est, Ouest, Nord, Sud ou bien centre du Congo. Car ce sont des malfaiteurs, ce sont des criminels politiques, des criminels économiques, les criminels physiques. Il y a beaucoup de sortes de crimes dans lesquels vos politiciens, grands frères, papas, se sont déjà empêtrés pendant beaucoup d'années. Et par peur d'être jugés, qui va les juger? Un gouvernement démocratiquement démocratique, élu par le peuple sans interférence. Tout le monde a peur
que les Congolais arrivent là-bas. Car ça sera quoi? La mise sur la table du rapport mapping de l'ONU d'abord. Là où Kagame, Museveni, James Kabarebe, beaucoup de kabylistes. Même Jean-Pierre Bemba est là-dedans aussi, dans le rapport mapping. Trop de kabylistes seront traînés devant les cours des tribunaux. Qui a tué l'homme de droit de l'homme à Kinshasa? C'est qui? C'est aussi un dossier. Et vous êtes victime parce que vous êtes des fanatiques. Vous devez apprendre à connaître la vérité politique de votre pays en général et surtout vous les petits fanatiques du côté du Katanga. Distancez-vous de vos grands frères criminels. Comprenez pourquoi ils tombent toujours dans le piège de futilité. Ils prient pour que le changement n'arrive pas au Congo. Changement dans le Congo, c'est-à-dire Bazouami. Beaucoup de criminels économiques. Si on veut mettre le livre là-bas de l'économie du côté du Katanga seulement, combien de tracts sont déjà sortis? Ils ont signé des contrats avec qui? On va poser la question. Quelle assemblée provinciale était assise dans quelle séance pour accepter que telle société des Chinois, des Australiens, des Américains puisse avoir lieu, puisse avoir donc la permission de venir exploiter les minéraux, soit du Haut-Katanga, au Lomami, Tanganyika ou bien le Alaba? Personne. Aucun député n'a déjà eu la chance de discuter, d'avoir un document sur sa table. Dans les 4 grandes provinces, dans les 4 provinces qui font le Grand Katanga, où avait-il déjà discuté l'invitation de certaines sociétés pour venir exploiter les minéraux du Grand Katanga? Personne. Allons sur le plan national. Où avait-on déjà discuté par vos députés nationaux de partout le problème des minéraux du Congo? Pour inviter soit les Chinois, les Japonais, les Australiens, les Américains, les Sud-Africains, blablabla, bla, bla, ainsi de suite. Quelle séance? Qu'ils nous produisent des vidéos, même des documents. La séance avait eu lieu quand? Où? Ou bien les séances au pluriel. Là où ils avaient permis à des sociétés que vous avez au Congo, partout dans les mines, pour exploiter les minéraux. Aucune séance. Alors, ces députés animaux-là, pourquoi sont-ils députés nationaux? Comprenez pourquoi il faut que Pika Fukushi. Ils ne savent pas pourquoi ils sont députés. Personne ne peut vous donner la réponse. Parmi vos sénateurs, on peut poser la question au Sénat. En commençant par le temps de Kabila jusqu'au temps de Tshisekedi. Depuis quand qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent les preuves électroniques, même physiques, c'est-à-dire les sénateurs congolais s'étaient assis quelque part dans la salle pour discuter de problèmes de passation des marchés, pour inviter les exploitants des mines du 4 coins du monde pour venir au Congo exploiter, qu'ils nous disent les régulations, c'était comment? Personne. C'est un petit groupe de mafiosi. Ils se sont enfermés. Ils ont même créé leur code minier là-bas, que les députés ne connaissent pas. Beaucoup de vos députés, si vous dites, vous connaissez le code minier du Congo, bah évitez. As-tu ça? As-tu la copie dans ta maison? Bazana Yangote. Même du côté du Katanga, là où il y a trop de mines. Connaissez-vous le règlement des mines? Bah évitez. Dans un pays qui doit octroyer les mines à des sociétés étrangères, bah évitez. Il faut voyager dans le monde pour voir ce qui se fait chez les autres. Le Congo a été établi par le système occidental des Belges. C'est-à-dire le peu de connaissances administratives que vous avez, c'est les Belges qui vous ont légué ça. Allez même en Belgique. On ne peut jamais céder un périmètre, un carré du sol belge, là où il y a même des minéraux, n'importe quelque chose que ce soit, sans que le Parlement belge ne siège.
On ne peut jamais octroyer une licence à une société hongroise, suédoise, canadienne, australienne de venir exploiter les minéraux du Congo sans que le document ne passe à l'Assemblée nationale qui est le Parlement national, contrôlé par le Sénat national. Jamais. La société ne peut jamais exploiter les mines. Regardez au Congo, pour vous dire que nous avons des gangsters. Et ce sont ces gangsters-là qui nous bloquent. Apprenons à nous distancer de tous ces gangsters-là, que ce soit au Katanga, au Kasaï, Bandundu, et nous serons sauvés. Et ils sont trop nombreux. Ce sont ces gangsters-là qui font tout pour que les Congolais ne soient jamais libres. Pour que les élections ne soient jamais libres. Ils vont nous compliquer. Ils ont beaucoup d'argent. Les autres sont dans le système des minéraux, ça fait 15 ans. Imaginez les tracts qui sortent là. Là où vous êtes affamés. Eux ont leur argent dans les paradis fiscaux. Ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi il y a les Katangais qui se plaignent. Tout qu'on a fait sur les OI, Bababé, tu peux quoi pire? Eh, pouvoir il n'a tout pognon car. C'est moi quoi pire? Moi fanya ma cotisation, mais ça va ta fanya, vale, va mouiser. Le système de chaos dans lequel se trouve le Congo dans son ensemble et le côté du Katanga en particulier, ils aiment ça. C'est eux qui ont mis ça en place. Car dans le chaos, on n'ouvrira jamais le dossier dans un tribunal du monde pour appeler tous les kabylistes qui fuient des ministres. Ministre des Mines, c'était qui? Communication. Il y a beaucoup d'histoires qu'ils ont volées. L'argent s'est volatilisé. Le Congo, regardez, prenez même des vidéos. Aucune route, aucun moyen de communication. Même les postes sont anciennes. On a découpé des provinces là-bas, ce sont des brousses. Mais si vous essayez de faire des enquêtes, ils ont englouti des millions, même des milliards de dollars américains. Les kabylistes d'abord. Maintenant avec les tshisekedi qui sont entrés, qu'on a fait entrer dans la danse par les kabylistes qui ne voulaient pas partir, qui ont bloqué toute une nation. C'est pour cela que nous allons mourir. Ou bien nous acceptons de mourir comme des idiots, ou bien nous nous libérons. Nous sommes capables de diriger le Congo aussi. Nous, les gens de l'extérieur. Pas extérieur, c'est-à-dire vivant dans un pays extérieur. Non. Nous sommes les gens de l'extérieur, extérieur de leur système. Tu peux être au Congo, mais tu es un homme de l'extérieur. Si tu n'as jamais trempé dans leur système. Tu peux vivre à Likasi. Tu es à l'extérieur du système qu'ils ont mis en place. Où avez-vous déjà vu des députés qui ne disent rien? Baebi. Banajua ni nini basha kufanyaka. Banajua kama kuna kwa changement ya Congo, batakimbia bote. Awa bakatange ba mwizi, bote batakimbia. Na banajua tutenda kuangalia makonti yabo tabanyanganya mamari. Moi je vous avais dit, si Moïse Katumbi était un bon politicien, mes vidéos sont là. Je finis maintenant. Donc, j'atteins maintenant un point là où il faut que je vous dise la vérité. Je m'étais tu. Parce que beaucoup de gens me disaient, je voulais voir là où Moïse Katumbi est en train de nous mener. Si c'est vrai, il est retourné au Congo pour faire la politique. Pour sauver même les Katangais en particulier et le reste des Congolais en général. Je m'étais tu. Moi, je savais que Moïse Katumbi, le fait d'accepter de rentrer au pied de Chilombo, j'ai dit, il y a mes vidéos qui font foi. C'est fini. Ce monsieur n'est pas honnête. Malgré tout ce qu'il dit, il fait aussi partie du système des mafias. Et il ne foutra rien. J'ai essayé d'en parler, beaucoup de Katangais m'ont attaqué. Ah, Tchabile, tu n'as pas combien de gens non. Où m'a fait faute m'engarer bien. Je peux vous donner même une vidéo.
Moi, je ne veux pas rester à l'écart. Nous continuons à mourir à cause de politiciens aventuriers. Jamais de la vie. Ils ont beaucoup d'argent. Moïse Katumbi a déjà fait sa vie. Pour lui devenir président ou pas, il a déjà fait sa vie. C'est fini. Il n'a même pas besoin de votre présidence. Il n'en a pas besoin. En train de jouer le jeu de Kabila. 100 francs et honnête. C'est à partir de ce jour-là, j'ai dit que même il est là et il dit il veut maintenant faire ce qu'on appelle une opposition républicaine. Sa compagnie, MCK, et aussi, c'est un aventurier. Ah, c'est à partir de ce jour-là. Ça, c'est l'aigle de Golosi. Fayulu a gagné les élections. Voilà. Moïse Katumbi a esquivé cette question-là. Il n'a pas donné de réponse claire. Oh, vous savez, on a proclamé tout ça. Mes chers amis, vous qui dites que nous sommes des tribalistes et des haineux, moi, c'est à partir de ce jour-là que j'ai vu que Moïse Katumbi est acheté aussi. C'était un aventurier. Il fallait le mettre un peu de côté. Il est rentré au Congo. Sa compagnie MCK, qui était fermée par Kabila, compagnie de minières, on a réouvert ça. Moïse est en train d'exploiter les minéraux. Il est là et il dit, il veut maintenant faire ce qu'on appelle une opposition républicaine. Mes chers amis, ne soyons pas idiots. Est-ce qu'on peut faire une opposition républicaine dans un pays occupé? Dans un pays là où les Congolais ne maîtrisent pas les institutions. Dans un pays là où la loi n'existe pas. Voilà. Dans une jungle, il n'y a pas d'opposition républicaine. Dans une jungle comme le Congo, il faut la résistance, et au Congo, et à l'extérieur du Congo. Mais quand Moïse Katumbi s'est laissé dans cette aventure-là, de par sa position, j'ai compris une chose. J'ai dit, ce monsieur aussi est en train de jouer le jeu de Kabila. 100 francs et honnête. C'est à partir de ce jour-là, j'ai dit que même toutes les excuses qu'il donnait quand il était gouverneur, que j'ai envie de faire ceci ou cela, mais c'est le pouvoir de Kinshasa qui me freine. Non. Le monsieur est en train de jouer double jeu. Et remarquez, il traîne... C'est une vidéo de 2019. Le journaliste a insisté, oui ou non, Fayulu a gagné les élections. Voilà, on lui posait des questions. Moïse Katumbi a esquivé cette question-là. Il n'a pas donné de réponse claire. Oh, vous savez, on a proclamé tout ça. Mes chers amis, vous qui dites que nous sommes des tribalistes et des haineux, moi, c'est à partir de ce jour-là que j'ai vu que Moïse Katumbi est acheté aussi. C'était un aventurier. Il fallait le mettre un peu de côté. Il est rentré au Congo. On lui a posé la question par le français. Baba. Le Congo n'est pas encore libéré, c'est occupé, il n'y a pas d'institution valable. Moïse Katumbi, tu veux quitter l'Europe pour rentrer pour travailler avec Tshisekedi? Tu sais de quelle façon Tshisekedi est devenu président? Tu rentres. Tshisekedi a gagné, bon, Fayulu a gagné les élections, oui ou non? Fayulu a gagné les élections, oui ou non? Il n'a pas répondu. Vous savez, on a proclamé Tshisekedi. On dit que tu veux rentrer pour tes sociétés, non pas pour faire la politique. Il n'a pas répondu. Bon, nous sommes arrivés à un moment là où nous devons savoir nous dire des vérités. Si vous ne savez pas qui est Moïse Katumbi, je pense qu'il est temps de le savoir. Je sais, au Katanga, il y a trop de jeunes qui vont sautiller, qui vont rigoler, qui vont menacer. Je vous dis bongo. Dans un pays bien organisé, un Congo juste, Moïse Katumbi ne peut jamais être président, car il traîne aussi des casseroles. Crime économique. Mingisan. Trop. Il y a trop na trop. Trop na trop. Il y a même un dossier. Hein?
Il y a un dossier que j'ai vu, 9 pages. Je vais faire une émission sur ça. 9 pages sur Moïse Katumbi. Je vais vous expliquer gentiment pourquoi Moïse Katumbi a des difficultés de dire la vérité au peuple congolais. Il a des difficultés de se détacher de Félix Tshilombo. Vous allez comprendre que le jeu Moïse Katumbi est en train de jouer. Du moins, de la manière dont je disais que à la fin de l'an 2022, vous verrez maintenant des cérémonies de l'UDPS. La mafia, pour éviter de faire le recensement et d'organiser les élections. Et l'UDPS est en train de le faire très bien. Je vous avais dit, Moïse Katumbi est Mwangare bien. Ensemble pour la République, commencez à penser convenablement. Ne dites pas demain qu'on ne nous avait pas dit. Moi, je raisonne indépendamment des autres Congolais et Katangais même. Mon cerveau est indépendant. J'ai appris à raisonner indépendamment. Je prends les faits, je les mets là. J'étudie la carrière politique de M. X, Mme Y. Il vient d'où? Il est en train d'aller où? Anafanyaga nini ye? Apprenons à raisonner pour nous-mêmes d'abord. Bon, je vais développer. Un jour, je vais parler de Moïse Katumbi. Je vais lui réserver même 2 heures du temps. Pour vous dire que Moïse Katumbi est dans des sales draps. Ne comptez pas sur lui. Moïse Katumbi, à la présidence, candidat, tout ça, il sera fragilisé d'avance. Et l'UDPS connaît sur quel bouton appuyer. Moïse Katumbi ne dira rien. Car ça fait beaucoup de temps que Moïse Katumbi aussi joue le même jeu. Le jeu de la dilapidation des minéraux du Katanga. Quand je parlais du lithium de Manono, moi je vous ai dit clairement, j'ai montré même des articles, que pourquoi on ne veut pas exploiter ce lithium là-bas. À Manono, créer même des usines là-bas, et commencer les choses gentiment. Un Congolais n'aime jamais donc faciliter les choses à un frère congolais. Remarquez la politique des Congolais, même la vie d'un Congolais, l'habitude même dans la vie courante. Nous avons trop de difficultés et au Congo et à l'extérieur dans la diaspora. Les Congolais n'aiment jamais faciliter les choses à son frère congolais, non. Nous avons, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Mutema Mabe Moko, dangereux. J'ai déjà fait des émissions sur le lithium de Manono. J'ai déjà expliqué, je ne sais, j'ai retrouvé même un papier quand je vous parlais. J'avais parlé à des ingénieurs congolais. J'étais parmi les rares Congolais qui avaient appelé les ingénieurs congolais pour m'expliquer un peu le dossier du lithium de Manono. Pourquoi il y a trop de bruit? On m'avait expliqué. Le contrat n'a pas commencé avec Fachi, en bref. Ça a commencé avec Joseph Kabila, la Kabylie. Ils avaient appelé la société AVZ. Ils ont signé des contrats. Avant de signer les contrats, il fallait d'abord faire les histoires de prospection. La prospection, c'est quoi? C'est creuser la terre avec des engins, utiliser même la technologie de pointe électronique, parfois des drones, parfois les satellites là-bas peuvent prospecter votre terre à distance et savoir quel genre de richesse, de minéraux vous avez, à quelle distance sous le sol. Or, le Congo, en tant que grand pays, parce qu'il a toujours eu la malchance, ce Congo-là, de tomber dans les mains des mafiosi au pouvoir. Regardez, un Congo scandale géologique qui est numéro 1 en matière de minéraux. Pouvez-vous vous imaginer, après 60 ans d'indépendance,
on n'a pas des ingénieurs les plus sophistiqués. On peut avoir des ingénieurs, mais ils n'ont pas d'appareils les plus sophistiqués de la planète Terre. Dans un pays scandaleusement riche. Le souci, l'aîné des soucis d'un président congolais. Car ce qui fait la fierté, la puissance du Congo, ce sont les minéraux. Mais remarquez, on n'a jamais mis en place un système qui allait favoriser ce qu'on puisse pourvoir les moyens technologiques de pointe, dernier cri chaque fois, aux ingénieurs congolais, ingénieurs de mines. Les ingénieurs congolais sont intelligents. Mais le Congo a un système d'enseignement limité. Quand on parle même de mines. Comprenez pourquoi ils sortent pour aller même au Zimbabwe, Afrique du Sud, à l'étranger pour étudier. Le pays riche en minerais, le numéro 1 du monde, n'a aucun système. Allez voir vos institutions là-bas, vos universités là-bas, départements de mines. Ce qu'ils ont là-bas. Rien. Est-ce que nous on a eu combien de fois de ministres de mines? Et si on pouvait les mettre là, tous les ministres de mines, depuis Mobutu jusqu'à Félix Tshilombo, montrez-nous votre innovation. Qu'avez-vous déjà réussi à faire pour enseigner à vos enfants au secondaire, même à l'université, le secret des mines? Car le Congo, c'est un pays à vocation minière, qu'on le veuille ou pas. Ce sont les minéraux qui font la force du Congo d'abord. Mais pourquoi vous n'avez jamais réussi à mettre en place un système même estudiantin, un système technologique, un système pour avoir tout au Congo? Rien. Les ingénieurs congolais sont là. Ils vont vous raconter leur calvaire. Ils n'ont pas d'appareil. Pour lire même le sol. Rien. Les ingénieurs congolais ne connaissent même pas la carte minéralière du Congo. Ils ne savent pas. Le peu de connaissances qu'ils ont, c'est ce que les Belges avaient laissé. Ils pleurent jusqu'à aujourd'hui que les Belges sont rentrés en Belgique avec la carte des minéraux du Congo. Ah, les Belges sont allés, oui. C'est eux qui ont construit cette carte-là. Après l'indépendance, ils ont plié leurs bagages. Ils sont partis avec leur carte. C'est-à-dire vous êtes indépendant. Vous devriez savoir vous prendre en charge vous-même. Le mobutisme était là. Mobutu ne respirait que par le Katanga. Je mourrais ma tête au Chaba. Qu'a-t-il réussi à mettre en place? Système estudiantin, à l'université, institut supérieur, institut technique. Quand vous finissez, ingénieura là-bas dans le travail. Quel outil Mobutu avait laissé pour que nos ingénieurs congolais puissent se sentir bien gâtés afin de lire le secret de leur sol et le sous-sol? Tchigeng, zéro. Mobutu est parti. Le monde a changé. Nous sommes à l'ère électronique depuis le début des années 1990 quelques. Ce n'est plus les histoires mécaniques, électriques là-bas, c'est maintenant électronique. Beaucoup d'histoires se font d'une manière électronique. Ce qu'on pouvait faire avec des engins là-bas, creuser là-bas, regarder périscope là, non. Aujourd'hui, on les fait à partir des satellites ou bien des drones. Les drones peuvent monter là-bas, circuler. Avec des histoires là-bas, je sais pas, rayon laser, ils peuvent étudier. Il y a du cuivre là-bas. Il y a du diamant là-bas, jusqu'à 200 mètres en bas. Ils étudient tout. On vous donne la carte électronique de votre pays. Le Congo n'a pas de carte des minéraux jusqu'à aujourd'hui. Ils ne font que pleurer. Notre carte là, les Belges avaient fait ça. Ils sont partis avec. Et à l'autre carte là, ça se trouve à Paris, dans je ne sais pas quelle province de Paris là-bas. Est-ce que ces gens-là devaient travailler pour vous? Jamais. Après l'indépendance, c'est-à-dire vous étiez censé connaître le secret de vos mines vous-même. Qui devrait faciliter ça? Les hommes au pouvoir. Remarquez les hommes au pouvoir au Congo. Comme d'habitude, ils ont toujours été les plus idiots du monde. Il est dans son bureau, c'est voler, 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 voler. Ils ne donnent rien à leurs enfants. Pas de technologie, rien, rien.
Regardez vos écoles jusqu'à aujourd'hui. Partout au Congo, regardez vos écoles, regardez vos universités, regardez vos instituts supérieurs. Il n'y a même pas de livres. Je ne sais pas si je suis congolais. Je sais ce qui se passe au Congo. Pendant que vous souffriez, ou bien vous êtes en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui vous avez maintenant des bonnes photocopieuses. On peut copier vos syllabus là-bas automatiquement par des machines. Au début des années 90, même l'année 2000, c'était des stenciles. Le système de Belges là-bas, on tournait les stenciles, chaque. J'ai dit, hé, j'ai quitté le Congo. Pour la première fois, j'étais sorti, je suis revenu. Mon premier pays, c'était la Zambie. J'ai rencontré des Congolais là-bas, même mes amis. Vous faites quoi ici? Oh, nous sommes en train d'étudier à l'université de la Zambie, UNZA, University of Zambia. Les autres, non, nous sommes dans un institut supérieur là-bas, sponsorisé par des privés. Ils m'invitent. J'ai même dîné avec eux dans leur internat là-bas. Je suis allé à l'université de Zambie, UNZA, University of Zambia. J'ai dîné avec certains de mes amis. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ils ont les livres. On ne peut jamais t'inscrire dans une université en Zambie, le pays le plus proche du Congo. N'allons pas plus loin, Mutalanda. Oh, vraiment, on a comparé Congo en Amérique. Bongo, pas Zambia, pas les universités en Zambie dans les années 1990. Moi, je suis entré en Zambie pour la première fois. C'était en 95, si je ne me trompe pas. Ouais. Et j'étais revenu au Congo. Ce que j'ai vu en 95, un étudiant zambien à l'université ou bien dans n'importe quel institut supérieur en Zambie, tu paies le Minerval, on te donne des livres, tous les cours. Chaque cours a un livre. En 95, pendant ce temps au Congo, le professeur vous vendait encore des stenciles là-bas, invisibles, mal imprimés, avec des machines, tchaka, 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 comme les trains là-bas, Bifoko Yoko, les trains à mazout. On a discuté avec mes amis, j'ai eu honte. Ils ont dit Congo, c'était le Zaïre, Mobutu était encore au pouvoir, 95. Ils ont dit... Ce pays-là a un problème sérieux. Il y a des livres là qu'on te laisse. Tu prends tes livres. Si tu finis les études en Zambie là, avec tes livres, tu vas avec. Chaque année, ils se sont déjà organisés. Chaque étudiant, dans les frais d'inscription, blablabla, on a déjà tout mis. Le jour où tu iras au guichet comme ça, leur librairie là-bas, hein, comment est-ce qu'ils appellent ça? Library, on te donne les livres. Le nombre de cours que tu as, on te donne les livres. Les étudiants en Zambie, en 95, étaient assis comme ça, chacun étudiait avec un livre. Nouveau là-bas, édition Macmillan. Ça sentait bon. J'ai vu mes amis congolais qui étaient inscrits là-bas revenir avec leur livre là-bas. Ils m'ont montré, ils faisaient leur devoir à 95. On a rigolé qu'ils ni Kiakoufa. Ils mangeaient en 95 au réfectoire en Zambie. Ils n'étaient pas très nombreux dans leurs auditoires comme au Congo. Bon, c'est la Zambie. Hein. Si je vous parle de l'Afrique du Sud... Vous allez commencer à dire, non, elle est un pays développé. L'Europe, n'en parlons même pas. L'Amérique, c'est comme si je voudrais comparer Dieu avec Satan. Regardez, je veux vous dire quoi? La mauvaise foi de vos dirigeants sataniques que vous avez. Et ce sont ces dirigeants sataniques qui continuent dans leur satanisme, qui ne veulent jamais, comme les Anglais disent, to empower the youth. Donc, vous donnez des outils, vous la jeunesse. Le problème au Congo, c'est quoi?
Les politiciens congolais sont des jaloux. Batomte Mamabé. Ils n'aiment jamais armer leur jeunesse de connaissances technologiques, je ne sais quoi. Non, Bamte Mamabé. Un ministre, c'est pour lui, sa famille, il vole tout. Un général d'armée, ils oublient. Bounagana est là-bas. Mais on voit John Chibang en train de danser. Il fait trop de danse à la maison, avec beaucoup de farine dans la tête. Il va en Boujima et je ne sais quoi faire là-bas. Bounagana est là-bas. Ça montre que le pays n'a pas d'armée. Vous n'avez pas d'armes sophistiquées. Rien. Alors, je me pose la question, tous les minéraux qui sortent, ils vont où? Pourquoi vous en avez? Vos militaires sont mal payés, même impayés jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez tout. Tout ce dont rêve Kagame d'abord. Kagame se dit parfois, si j'avais un pays comme le Congo, moi, Kagame, j'allais être maître de l'Afrique centrale. Pourquoi pas de toute l'Afrique? Votre ennemi Kagame, allez là, Congo, Nabinoan. À l'autre, parfois, bon, c'est changé. Bon, Pessaye Congo, bien bon, Rwanda. 6 mois, c'est beaucoup. Vous allez voir comment l'armée du Congo sera transformée par Kagame. Quel genre d'armes sophistiquées ils vont avoir? Combien de camps militaires dernier cri? Combien de contrats Kagame va signer dans le monde? Non, non, c'est vous-même. Personne ne viendra construire pour vous. Le Mali est en train de s'imposer. Le Mali a chassé la France. Le Mali est en contentieux à l'ONU avec la France, l'ancienne colonie. Les Maliens sont des militaires là-bas. Le Mali n'est pas plus riche que le Congo. Parfois même les Maliens disent, si on avait un pays riche comme le Congo, on allait s'imposer comme ça, on ferme le Congo. On doit négocier avec les Américains. On doit s'asseoir. Avec les Français. Non, photo fanda. Ce sont nos richesses après tout. Qui doit faire ça? C'est lui qui a le pouvoir. C'est-à-dire, c'est lui qui a la présidence. Vos ministres, c'est ça leur rôle. Au lieu de se parfumer, d'aller coucher avec les petites filles, de voler. Comprenez? Ils ne font rien. C'est ce que je veux vous dire. Et pourquoi vos politiciens laissent ce système de mafia là-bas? Quand on amène l'argent pour la modernisation, Kabila a chanté la modernisation. Ils nous ont chanté les 5 chantiers. Et les Kabilistes n'ont même pas voulu laisser le pouvoir. Pourquoi? Balia Kibiloko Malamu. Le miel et le lait du Congo. Et ça là qui, même Joseph Kabila, avec tous les Kabilistes, ne voulaient plus partir. Mboke Koma Kiabango. Et c'est eux qui nous ont fait entrer dans le nouveau système de fouler la constitution du Congo au pied pour commencer une nouvelle ère des deals, des accords. Le Congo devient maintenant un pays des accords en accords. Moi, je vous ai dit, aussi longtemps que le Congo restera un pays des accords, nous sommes maudits, nous n'irons nulle part. Et un homme qui encourage le système des accords, il faut lui dire de laisser, s'il résiste, prenez les armes, il faut le combattre avec les armes. Point barre. Même s'il est katangé, étranger, il faut le combattre avec les armes. D'Akoyoka. Si Mobutu n'avait pas été combattu avec les armes, Mobutu allait Kosakana. Il allait rester là. Mobutu est sorti du paysage politique du Congo après Gane. Même aujourd'hui, moi je vous le dis bien, vos politiciens jouent avec le Congo. C'est vous qui voulez ce qu'ils puissent jouer. Si on a la culture de dire Bossala O, ce que Bossalité, Totelemi, vous voulez jouer, on prend les armes. Ils vont commencer à se ranger en place là-bas. C'est notre pays après tout. Et pour vous montrer leur mauvaise foi satanique qui est dans le sang, tout le monde vient au pouvoir, non pas avec l'intention de faciliter la tâche aux Congolais. C'est-à-dire, je suis président, je dois maintenant faciliter les institutions.
éclaircir les histoires. Donc, rendre les choses faciles. Mettre en place un système là, on ne va plus commencer à discuter. Se préparer 2 ans en avance pour mettre en place déjà les instruments de l'élection, des campagnes. Vous allez nous dire, ils ne le savaient pas, ils ne le savent pas. Ils le savent. Tshilombo est là-bas. Qu'est-ce qui a empêché Tshilombo de commencer le recensement en 2021? Rien. Regardez ce que Tshilombo a réussi à faire. C'est d'aller encore chercher le M23, aller chez Kagame, appeler l'armée rwandaise, aller chez Museveni, appeler l'armée ougandaise, qu'ils entrent au Congo. Pour voir quoi? Moi, je disais depuis longtemps, vous comptiez voir quoi? Est-ce que ce n'est pas un président satanique? Ne vous a-t-il pas montré dès le commencement Kazanam Tema Mabe? Nous, on voyait ça, on a dit, on va refaire la même aventure de Kabila. Et ces gens, il faut prendre les armes pour que Fachi Akendepe. Moi, je suis sûr, aussi longtemps que ces imbéciles-là seront là, ne comprendront pas. Moi, j'encourage. Aussi longtemps que vous allez vous laisser gouverner par les imbéciles au Congo, il faut les armes. Nous serons d'accord. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui sera, même si tu es élu, au bandit Manyanga na pouvoir, il faut prendre les armes. On va commencer à respecter les Congolais. Et nous disons à l'UDPS, organisez les élections. Ce qui est boy, beaucoup regretter. Ainsi, je parlais de lithium. Pour vous dire que le système a toujours été là. Chez les kabylistes, et les tchilombistes ont embrassé ça. De la même manière que les kabylistes ne voulaient pas construire des usines du côté du Katanga pour la transformation des minéraux, les cobalt, cuivre, tout ça. On peut même faire des choses. Faire même les fils de fer, tout ça, le câble électrique, on peut les faire au Congo. Regardez autant de Kabila, rien. Ils ont privilégié un système d'appeler les contracteurs qui viennent de l'extérieur, de partout, pour entrer avec leur trac, prendre les minéraux et sortir avec et nous laisser nous détruire la poussière seulement et la misère. Autant de Kabila. Et quand vous regardez, la plupart de vos politiciens qui ont mis ce système-là sont des, comment est-ce qu'on appelle? Les Anglais, en anglais, on dit des shareholders. Ce sont des actionnaires. Dans les tracts qui viennent au Congo, qui parcourent Kasumbalesa jusqu'à même à Kolwezi, prendre n'importe quelle sorte de minerai, les kabylistes ont su mettre en place un système, profiter de leur position politique pour qu'ils soient des actionnaires dans chaque société qui entre ou bien dans beaucoup de sociétés. Ainsi, pour mieux voler, ils ont privilégié ce système de faire sortir le cobalt, le cuivre, en dehors du Congo, pour aller le transformer en Zambie, les autres au Zimbabwe, les autres en Namibie et les autres en Afrique du Sud, dans des usines. Pourquoi ne pas le faire au Congo? Moutema Mabe. Parce qu'un voleur ne peut jamais voler en ta présence. Tu vas voir, au Congo comme Moutema Passi. Il faut déplacer ça pour amener à l'extérieur. C'est ça le système que Joseph Kabila a réussi à mettre en place.